tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tous mes achats au salon Version Scrap. Pour moi c'était une grande première, c'était donc ma première fois, ça fait des années que j'avais envie d'y aller et bon je suis quand même à plus de 800 km de Paris donc c'est une organisation, c'est un budget, voilà, et donc j'avais économisé pour cette version Scrap 2019. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai trouvé. Forcément, pour moi c'était le rêve. Je ne savais plus où donner de la tête. Il y en avait tellement de partout. Je m'attendais à ce qu'il y ait des choses, mais pas autant. Il y avait beaucoup de monde. Déjà, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de marques. Donc j'ai fait tous les stands. J'ai regardé. Vraiment, je suis arrivée à l'ouverture. Jusqu'à la fermeture, je suis restée. Et franchement, j'ai éclaté le budget, voilà, j'ai vraiment tout dépensé et je suis ravie de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai pu voir, des gens que j'ai pu voir. C'était vraiment fabuleux et j'espère que je pourrai y retourner. En attendant, on commence tout de suite avec les premiers achats. Je suis allée chez Graffiti Girl, ça fait un moment que j'en entends parler et ben cette fois je suis allée voir. Et j'ai trouvé plein de choses. Donc ils ont de fabuleux tampons. Ils sont vraiment plus beaux les uns que les autres. Mais j'ai craqué vraiment pour celui-ci. Ce sont des étiquettes. Voilà, vous avez toutes sortes d'étiquettes. C'est les étiquettes folles. Voilà, il y a toutes les formes. C'est vraiment très beau. Donc c'est dans un packaging en carton. En carton, oui, cartonné on va dire, donc c'est une pochette qu'on peut facilement garder. Je trouve ça super sympa et donc les tampons sont là, ce sont des tampons clear, voilà, qui sont vraiment très beaux. J'ai hâte de les essayer. J'ai aussi pris le stylo nouveau, c'est le Glitter Gloss. Pareil, ça fait un petit moment que ça me faisait de l'œil, donc j'y étais et je me suis fait plaisir. Les tampons, je sais plus du tout le prix. On va dire entre 10 et 13 euros il me semble. Le stylo nouveau il était à 4,50. J'ai aussi pris des petites décos en bois. Voilà. Il y en avait 4 pour 3 euros je crois ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris une petite bulle, un papillon, des triangles, des petits ronds entrelacés. Voilà. Et en cadeau, j'ai eu 2 badges. Voilà. Love et photo. Ils sont vraiment très beaux. Ils ont plein de badges également. Plein d'autres déco bois. Il y a vraiment plein de choses. C'était vraiment très beau. Et vraiment des personnes très agréables sur ce salon et sur ce stand. Ils sont vraiment tous très sympas. Voilà pour Graffiti Girl. Ensuite, je suis allée sur le stand de Scrap Color, il me semble. Voilà, j'ai trouvé 3 petites choses. Une très belle fleur en métal. Elle est vraiment très jolie. Les prix sont vraiment... c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Je sais plus combien j'ai payé ça. Je sais plus si c'est 60 ou 80 centimes. Là, il y avait aussi 2 systèmes de fermeture pour les albums. Alors là, c'est 2,20 €. Voilà. Donc là, il y en a 2 systèmes. Et une plaque pour le mix média. Donc c'est en bois. Et voilà, je pensais que sur une toile, ça allait être super sympa. Donc, ensuite je suis allée sur le... En fait j'ai fait quasiment tous les stands, j'ai pas acheté partout mais franchement vous allez voir il y a beaucoup de choses. Ça il me semble que ça vient de la fabrique à scrap. Donc je cherchais des chiffres pour par exemple les cartes d'anniversaire ou... voilà, je cherchais des tampons avec des chiffres et c'est franchement difficile d'en trouver. Soit on les trouve avec les mois ou avec les jours de la semaine ou alors en forme d'étiquette, mais franchement... des chiffres tout simples, bah, c'était pas facile et en fait c'est My Favorite Things qui fait ça. Donc j'ai pris ce petit tampon, il n'y a pas le prix,
Je crois que c'était entre 5 et 6 euros la petite planche de tampons. C'est pas donné mais franchement il me la fallait. Voilà, donc j'ai craqué là-dessus et sur un pochoir qui est très joli aussi, de The Crafter Workshop. Voilà, c'est très joli, donc il fait 5,95 et il est vraiment très très beau. J'en ai un de cette marque là que j'ai toujours pas essayé, voilà, mais il va falloir vraiment que je m'y mette. En fait ça fait un petit moment que je n'ai rien pu créer puisque c'était en travaux chez moi. J'ai enfin mon petit coin, vraiment mon coin scrap où j'ai de la place et je vais enfin pouvoir m'y remettre, je suis ravie. Donc ce petit masque, pochoir, je sais pas comment vous appelez ça, je pense que c'est plus un masque. Il est vraiment très très beau. Il y avait plein d'autres modèles mais voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Si vous en avez d'autres, dites-moi si vous êtes contente, vu que je les ai pas encore essayés, j'espère vraiment qu'ils sont bien parce que pour le prix c'est quand même pas donné. Ensuite je suis allée chez DIY et compagnie. Alors j'ai pris des tampons et un die, enfin des dies de chez eux. Je connaissais pas du tout. Ils ont de très très belles choses. Sur ce stand là il y avait Karine Cazenave qui faisait un atelier. Ou make and take, ouais c'était plutôt un make and take. Et franchement c'était super. Il y avait vraiment de belles choses. Il y a de belles choses sur ce stand. Ils ont de beaux produits. Donc j'ai pris ce tampon. C'est un tampon bordure florale qui est vraiment magnifique. C'est un des premiers... Ça doit être le deuxième ou troisième stand que j'ai fait. Et franchement j'ai flashé dessus. J'ai continué de faire tout le salon. Et c'est le dernier produit que j'ai acheté. Parce que j'en ai trouvé... J'ai pas trouvé autre chose ailleurs qui me plaisait plus que celui-là. En tampon bordure je veux dire, hein. Il est vraiment très très beau. Donc j'ai craqué pour celui-ci qui faisait je crois 9,90 ou quelque chose comme ça. Là aussi je me suis vraiment fait plaisir parce que j'achète très peu de die. Voilà, je fais beaucoup de découpes avec ma Scan & Cut. Ou sinon je commande des die sur AliExpress. Je sais, c'est pas bien mais franchement ils sont pas chers et généralement c'est des basiques que j'achète, voilà. Et voilà, ces découpes d'infini avec les étoiles, les cœurs et tout étaient vraiment très très beaux. Et bon, même s'il était un peu cher, j'avais peur de regretter de ne pas l'avoir pris. Voilà, parce que j'avais un peu la flemme de le faire avec la Scan. Et voilà, et en fait sur ce die là, on peut y intégrer en fait des tampons. Voilà, vous avez là des petits tampons, je vous montre d'un peu plus près. Vous avez des petits mots à insérer ici. Donc voilà, ils sont vraiment très beaux. Ils sont quand même assez grands. Je crois qu'ils m'ont coûté 18 €, quelque chose comme ça. Voilà, mais en tout cas ils sont vraiment très beaux. J'ai pris également des petites choses sur leur stand. Alors, en cadeau donc pour tout ça, j'ai eu un autre petit die feuille qui est vraiment très très joli. Et ensuite j'ai pris plein de petites bidouilles comme on m'a dit. Donc il y a une petite cage à oiseaux, il y a des petits cadres comme ça, des porte-étiquettes qui sont vraiment très beaux, j'en ai pris deux. J'ai pris une grande branche comme ça en métal, très jolie aussi, le petit arbre. Un petit L sur fond rose avec l'étoile comme ça, je l'ai trouvé très très joli et ils vont bien me servir pour le prochain album que je vais faire pour ma fille. Et ensuite, trois petites attaches comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais voilà, il y avait 10 petites bidouilles pour 3 €, 4 €, je sais plus. Enfin bon, ils sont vraiment très mignons. Et voilà pour DIY Company. Ensuite, je suis allée sur le stand de 4 en scrap, ou fort en scrap. Je ne sais pas, généralement je dis fort en scrap, mais on m'a repris un peu. Alors je ne sais pas comment il faut dire. Mais bon, l'essentiel c'est que ils ont de très très beaux tampons, de beaux die aussi, mais j'en ai pas pris cette fois. Là j'ai pris donc des tampons clear. Le premier c'est Jolie Balade. Et je me suis dit qu'en fait pour les beaux jours qui arrivent, ça pouvait être super sympa pour mes pages
pour les balades que je fais en famille. Voilà, donc il y a un petit panier de pique-nique, un petit chapeau et c'est beaucoup de mots, voilà. Ils sont vraiment très très jolis, l'écriture est vraiment très sympa. Voilà, je suis très contente. J'ai pris celle-ci et ensuite j'ai pris portrait, donc toujours avec beaucoup de mots. Parce que c'est vraiment ce qui me manque en fait en tampon. J'en ai très peu en français. Je trouve beaucoup de tampons en anglais généralement. Et en français j'en avais pas beaucoup, donc voilà, je me suis fait plaisir chez Carton Scrap. Ensuite je suis allée sur le stand de Florilège Design. C'était de la folie, il y avait un monde fou, on se marchait dessus. Il y a des agents de sécurité partout en fait. Voilà, c'était énorme. J'ai quand même réussi à trouver quelques petits trucs. Donc j'ai tout d'abord pris ce tampon. Le bonheur est fait de tout petits riens essentiels. Celui-ci c'est ma soeur qui me l'a trouvé. On l'a trouvé très sympa, donc je l'ai pris. Parce que c'est pas du tout... je l'avais pas celui-là, voilà. J'ai quand même très peu de tampons Florilège Design. Parce que bon, ils sont quand même pas donnés, mais la qualité est vraiment là, ils sont vraiment très bien. Mais ça prend tellement de place, les tampons bois, que bon, j'en ai pas beaucoup, mais là j'ai craqué parce que c'est vraiment des dessins super sympas. Celui-ci, donc, c'est les 3 panneaux. Il y a l'allée des émotions, le jardin des souvenirs et le sentier des amours, que j'ai trouvé aussi très sympa. Je sais pas si ça fait partie d'une collection spéciale. En tout cas, là, c'est 3 panneaux et l'autre... c'est tout petit rien. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris un tout petit tampon. Alors, les autres en bois, c'est environ entre 8 et 9 euros. Celui-ci, je ne sais plus trop. C'est, je crois, 4 ou 5 euros, il me semble. Voilà, c'est le petit tampon. Il n'y a pas... Si, tampon clair. Une famille. Voilà, une famille. Nous, on s'aime, on se dispute, on se fait des câlins, on fait des erreurs, on pardonne, on s'aime, on est une famille. Voilà, je l'ai trouvé super sympa. Celui-là, il me semble que c'est un des derniers tampons sortis. C'est Family First. Voilà, pour mes petits loulous. Toujours des petits mots sur la famille, les enfants, à fond la caisse, vers l'infini et au-delà, joie de l'enfance, super héros de mon cœur, voilà, plein de petits mots aussi, très beaux. J'ai trouvé également, il y avait très peu de papier par contre, voilà, beaucoup de tampons mais peu de papier. Là, donc c'est de la collection Poussière d'étoiles. Les deux que j'ai pris. Là, j'ai pris celui-ci surtout pour les étiquettes. Voilà. Il est vraiment très joli, des couleurs très douces. De l'autre côté, ce sont des étoiles grises. Et ensuite, celui-ci avec tout plein de mots. Alors, soit moi je pense plutôt découper en fait les mots. Pas spécialement utiliser le papier entier, mais voilà. Découper plutôt les mots. Et derrière, nous avons ce papier-là qui est aussi très beau. Voilà, donc pourquoi pas couper en deux et utiliser une partie de mots et ce papier là qui est vraiment très joli. En cadeau, j'ai eu des petits boutons couleur ivoire. Voilà, c'est super sympa. Je vais pouvoir les intégrer parce que vraiment les couleurs vont bien avec. Donc c'est parfait. On continue avec Univers Scrap. Voilà, chez eux j'ai trouvé ce très joli tampon. Tampon caoutchouc. Voilà, qui est vraiment très joli. Il y a encore le prix, 5,95 €. Et j'ai pris également des feuilles de couleur. Voilà, mais unies parce que j'avais besoin pour un futur projet de papier uni et dans les tons roses. Et vraiment ces tons-là. Alors je pense, là j'en ai pris 4 ou 5, 4. Voilà, 4 feuilles de cette couleur et une seule de celle-là. Voilà, comme j'avais un doute, enfin, je pense plutôt utiliser surtout celle-ci, moins celle-ci. Mais voilà, je cherchais des roses comme ça et c'est franchement très compliqué puisque j'avais vraiment un rose en particulier. Voilà ce que j'ai pris que 2 petits trucs, enfin 2-3 trucs chez eux. C'était assez vite, mais ils ont beaucoup de tampons magnifiques. Franchement, je connaissais pas cette marque, mais les tampons sont vraiment très beaux.
Ensuite chez Caramel Studio, j'ai craqué pour la gel presse. Ça fait tellement longtemps que ça me fait de l'œil. Voilà. Donc là j'ai pris en fait le Hard Gel Print. Donc vous avez en fait la plaque de gel plus une texture, un tampon texture. Donc c'est tout ensemble. Donc cette plaque elle est faite pour s'utiliser avec la Misty. Et moi j'ai la Tonic Studio. Donc je pense que ça va le faire quand même. Donc c'est vrai que par rapport aux autres plaques elle est beaucoup plus fine. Hein. Et donc il y avait 4 modèles de tampons texture comme ça. Bon, j'ai choisi celui-ci. C'était plus passe-partout. J'ai pris également le dernier rouleau de cette taille là. C'était le dernier qu'il y avait. En cadeau, j'ai eu un petit tampon. Alors j'ai essayé parce que franchement je voyais pas à quoi ça ressemblait. Donc c'est un chien. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de l'utiliser. Et pour m'amuser, en fait, j'ai pris la petite étiquette qui est donc à coloriser. Voilà, on verra le résultat plus tard. J'ai trouvé chez Stamperia ce magnifique papier. C'était le dernier paquet. J'étais dégoûtée parce que j'en aurais voulu un deuxième. C'était 11 € le paquet de 6 feuilles. Voilà, c'était en promotion. Ils faisaient des promotions en fait. Et on payait 30 € les 3 paquets. Mais il y avait vraiment celui-là qui me faisait vraiment envie. Et puis bon, je voulais pas. J'ai déjà beaucoup de papiers, je voulais pas en reprendre. Mais c'est vraiment pour essayer les papiers Stamperia qui sont vraiment très beaux. Donc voilà, chez eux c'est tout ce que j'ai pris. Mais il est vraiment magnifique avec ses licornes, ses petites fées et tout. Il est vraiment très beau. J'ai également acheté un nouveau Glitter Drops rose. Alors exactement la couleur Sherbert Shimmer. Voilà, c'est un rose avec des paillettes. Il est vraiment très beau. Par contre, je ne sais plus du tout sur quel stand je l'ai acheté. Là, je crois que j'ai eu un moment d'absence ou un moment de folie, j'en sais rien. Et voilà. Et voilà, le plus gros des achats en fait a été fait sur le stand de F-Déco. J'ai littéralement craqué, mais alors j'ai craqué quoi. Alors j'ai oublié de vous montrer ça avant F-Déco. C'est des tampons de chez Denim Tampons. Donc j'en ai pris 3. Il y a le Amour Fraternel. Donc les tampons, c'est des tampons caoutchouc. Voilà. Donc ceux-là ils sont bleus, au moins on les repère plus facilement. Il y a Profiter du beau temps, qui est vraiment très beau. Et une étiquette, je l'ai trouvé super sympa. Ces tampons sont vraiment pas chers du tout. Le plus petit il était à 2,30 € et 3,20 € les autres. Franchement, si vraiment je les trouve bien, je pense que je reprendrai de cette marque là parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choix. Et les tampons sont vraiment très beaux aussi. En fait, il y a beaucoup de tampons très beaux. Franchement, chapeau les designers, les idées, les dessins sont magnifiques, les écritures, moi j'avais des étoiles plein les yeux, voilà. Pour revenir donc à F-Déco, j'ai pris beaucoup de choses. Me revoilà, ma caméra m'avait lâché, donc je vous disais que j'ai totalement craqué chez F-Déco. Donc voilà, tout d'abord j'ai pris des shakers. Enfin c'est pour faire des shakers. Là ils sont en forme d'étoile, donc il y en a 2 en fait à faire. Donc il y a tout le système avec le plastique. Là c'est bien épais. Donc c'est tout nouveau pour moi, j'avais jamais essayé. Voilà, donc je vais pouvoir tester ça. Je voulais en fait m'en servir pour mes couvertures d'albums. Voilà, donc je vais essayer. J'ai pris ça. Par contre, je ne me rappelle pas du tout le prix. Voilà. Ensuite, alors ça je vous les montre juste après. J'ai aussi pris je me rappelle plus, c'est pas des die. Alors ils sont en espèce de... C'est pas du carton ni du bois, enfin c'est entre les deux. Enfin, on dirait vraiment du bois mais c'est tellement fin. Voilà, donc bon, je pense que ça va être... voilà, c'est tout découpé, ça va être super sympa sur mes créations aussi. Donc c'est assez fin pour être découpé. Mais alors j'ai totalement oublié le nom. Bref.
Il y en avait 3 achetés plus un offert. Donc il y a différents motifs. Ils sont vraiment, c'est de très très belles rosaces. Voilà, j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris des blocs de papier. Alors les blocs de papier, il y en a 4 petits en 15 par 15 il me semble. Non, c'est du 20-20 pardon. Donc du 20-20, donc il y a la collection Thunder Orchid. Il y a 10, en plus c'est écrit là 20 par 20. Il y a 10 feuilles imprimées donc de chaque côté. Elles sont vraiment très très belles ces fleurs. Donc je l'ai pris en 20-20, mais il y est également en grand 30 par 30. Voilà, donc j'ai pris les deux comme ça. Ensuite j'étais à fond sur les orchidées. J'ai pris les Wild Orchid. Voilà, qui sont aussi très jolies avec le petit colibri. Il y a du noir et des orchidées violettes. Et également je l'ai pris en 30-30. Ensuite, donc toujours pour rester dans les petits, là j'ai pris la collection My Little Baby Boy. Voilà, je trouvais super mignon avec les petits éléphants. Et j'ai pris Little Elephant, donc c'est le même pour les filles. Donc un garçon, une fille, pour refaire un petit album avec mes éléphants que j'aime beaucoup. Donc celui-ci est dans les tons de turquoise, il y a un peu de jaune. Et pour les filles, il y a plus de rose. Voilà. J'ai pris, pour aller donc avec cette collection-là, les petits die cut qui vont avec. Alors par contre, je me suis jetée sur les die cut sans vraiment les regarder. Et j'aurais dû, parce qu'en fait la plupart sont donc écrits en ukrainien. Voilà, donc assez déçue parce qu'en fait tous ceux où il y a des mots bien sûr c'est de l'ukrainien. Donc je vais pouvoir, alors certains sont écrits en anglais donc ça peut aller, mais bon bref en ukrainien je sais même pas ce qui est écrit dessus. Mais bon, les dessins après sont vraiment très jolis, petits éléphants. Voilà, après vous avez des formes basiques, donc ça je pourrais les utiliser. Mais bon, il y en a quand même pas mal avec des étiquettes où c'est écrit en ukrainien. Donc bon, bah, malheureusement je pourrais pas me servir de tout. Faudra, ou alors que je les cache quand même, je m'en serve, que je fasse apparaître juste un côté. Enfin, voilà, je pense que je vais en utiliser quelques-unes, mais pas toutes. Dans la Little Elephant, je les ai pas prises, voilà, puisque je me suis dit qu'avec tous mes tampons éléphants que j'ai, ça le ferait très bien. Après, j'ai pris un grand bloc encore de 30 par 30, c'est la collection Mysterious Garden. Alors vous avez du foil à l'intérieur, donc par contre là on les voit pas, mais il y a également des étiquettes avec. Alors, je les avais pas ouverts, mais finalement, maintenant que je suis rentrée, je vais pouvoir l'ouvrir pour voir un peu les pages. Donc, elles sont vraiment très très belles ces feuilles. Donc là, c'est les mêmes. Donc il y en a 10. C'est là, voilà, c'est celle-ci donc qui est avec du foil. C'est vraiment de très très beaux papiers, ils sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup. Là, voilà, encore du foil sur celui-ci. Donc toutes les pages sont recto verso. Et on a 2 motifs à chaque fois. Qu'on retrouve là. C'est vraiment une très très belle collection. J'aime beaucoup. Vous remarquerez quand même que je suis très fleur. Hein. Alors,
je rangerai plus tard le papier. Le dernier petit bloc, c'est encore une collection baby, c'est Scandi Baby Boy, donc en 30 par 30, qui est aussi très joli. Voilà, et avec des étiquettes écrites en anglais, donc je suppose qu'il y en aura aussi en ukrainien. Voilà, pour aller avec la collection Wild Orchid, j'ai pris des die cuts. Là, vous voyez tous les motifs qu'il y a. C'est vraiment aussi de très très beau. Voilà, il n'y a pas de problème de texte, mais les fleurs sont vraiment très très belles. Les petits colibris aussi sont vraiment jolis. Vous avez aussi des libellules, des feuilles. Ils sont vraiment très très beaux et il y en a 49 en tout dans le paquet. Donc dans chaque paquet vous avez 49 pièces. C'est énorme. Voilà, et c'est vraiment pas cher. Je crois que les die cuts c'était entre 2,50 et 3 € le paquet. Donc vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris ce petit flacon pour faire des enamel dots. Voilà, en gris, couleur graphite. Le focus se fait pas. Voilà. Donc j'ai pris ça et j'ai pris 3 pots de poudre à embosser. Donc une violette toute basique, toute simple, parce que j'ai pas vraiment de poudre à embosser de couleur. Et après j'en ai pris mais qui sont avec des grosses paillettes. C'est vraiment très très beau. Donc là on a donc des roses. Je sais pas si c'est Purple Boom. Voilà, Purple Boom, elles sont vraiment très très belles. Ces paillettes. Et là, c'est holographique. C'est... Non, c'est pas le bon côté. Blue Shabby. Voilà, 2 petits pots de poudre à embosser. J'ai hâte de les tester, elles sont vraiment très très belles. Les poudres à embosser, je ne sais plus aussi le tarif, mais franchement c'est pas cher du tout par rapport à des poudres qu'on a en France, hein, et Zinc, en général c'est autour des 5 €. Là je sais plus, c'était 3 € peut-être. Voilà, c'est quand même moins cher et elles sont vraiment très très jolies. Eh bien, il me semble que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié, hein, parce que ça fait quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc cette vidéo est terminée. Dès que je me sers un petit peu de tout ça, je vous montrerai un petit peu ce que je fais avec et je vous dirai si je suis contente. En tout cas, j'étais vraiment ravie d'aller à ce salon. C'était vraiment une très belle expérience et je pense que voilà, j'espère en tout cas je pourrai y retourner une autre fois. Voilà. L'édition 2019 était vraiment super sympa, donc j'ai eu mon petit carnet, mais j'ai eu que ça, puisqu'en fait j'avais pris les places par internet, et donc comme on ne rentre pas du même côté, je pense qu'on n'a pas les autres cadeaux, et encore le petit guide, il a fallu que j'aille le demander, parce que on ne nous le donnait pas d'office. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne journée à toutes et bonne création. Ciao!